Dernière minute. Un transfert record de 75 millions d'euros vient d'être signé en coulisses au PSG. Un départ monumental qui redessine totalement l'attaque parisienne après le sacre de cette génération dorée. Qui fait ses valises et pourquoi ce choix fracassant de la direction? Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pensez à vous abonner pour ne rien rater et donnez-moi votre avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le grand dossier du jour. C'est une véritable secousse qui vient de frapper la capitale française en ce début de mercato estival. Une annonce qui redessine totalement les contours de l'attaque parisienne pour la saison à venir. C'était pressenti depuis quelques semaines, les rumeurs s'intensifiaient de jour en jour sur les réseaux sociaux et dans les colonnes des plus grands quotidiens sportifs européens. Aujourd'hui, le suspense n'a plus lieu d'être, c'est désormais officiel. Gonçalo Ramos n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. L'accord total, qui flottait dans l'air depuis plusieurs jours, a finalement été scellé par les deux directions au terme de négociations particulièrement intenses. Le buteur portugais de 25 ans, après 3 années d'une intensité folle sous le maillot rouge et bleu, s'est envolé pour la Lombardie. Il est désormais, officiellement, un joueur de l'AC Milan, ouvrant ainsi un tout nouveau chapitre dans sa jeune et prometteuse carrière. Selon les toutes dernières informations de Fabrizio Romano, l'un des journalistes les plus fiables sur le marché des transferts, les documents finaux ont été signés tard dans la nuit, validant un transfert sec et définitif, sans la moindre option de rachat ou clause cachée. Mais avant de parler de l'avenir et de ce que cela implique pour le terrain, parlons des chiffres, car c'est là que cette opération devient une masterclass absolue pour la direction parisienne et un sujet brûlant pour l'économie du football moderne. Selon la presse française et les indiscrétions du quotidien L'Équipe, le Paris Saint-Germain vient tout simplement de réaliser une vente record pour un attaquant de pointe dans l'histoire récente du club. Ce transfert ne rapportera pas moins de 75 millions d'euros nets aux caisses du club de la capitale. 75 millions d'euros. C'est un montant colossal, une véritable bouffée d'oxygène, surtout quand on analyse l'impact direct et immédiat sur le fair-play financier imposé par l'UEFA et ses nouvelles règles de viabilité économique. Rappelons-nous qu'à son arrivée en 2023, auréolé de son statut de grand espoir du football européen, Gonçalo Ramos avait coûté environ 65 millions d'euros, plus 15 millions de bonus potentiels en provenance du Benfica Lisbonne. En le revendant aujourd'hui à 75 millions d'euros après 3 ans d'amortissement comptable de son contrat initial, le PSG réalise une plus-value nette monumentale dans ses livres de compte. Et cela ne s'arrête pas là. Il faut prendre en compte l'économie substantielle réalisée sur sa masse salariale. Avec des émoluments estimés à près de 8 millions d'euros bruts par an, ce départ libère une marge de manœuvre économique absolument gigantesque pour Luis Campos et la cellule de recrutement parisienne. Cet argent frais va permettre au Paris Saint-Germain de réinvestir massivement sur le marché estival, possiblement pour s'offrir un profil offensif avec une valeur marchande équivalente ou pour consolider d'autres secteurs de jeu jugés cruciaux pour le système actuel, comme le milieu de terrain ou la défense centrale. Mais sur le plan sportif, que retenir du passage de Gonçalo Ramos au PSG? Le communiqué officiel publié par les Rouges et Bleus sur leur compte X résume parfaitement la trace indélébile laissée par l'international portugais. Gonçalo Ramos rejoint l'AC Milan. Après 3 saisons et pas moins de 12 trophées remportés, dont 2 Ligues des Champions, Gonçalo Ramos s'engage avec l'AC Milan dans le cadre d'un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain remercie Gonçalo Ramos pour son professionnalisme sans faille, son engagement de tous les instants et sa contribution majeure aux nombreux succès du club, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 12 trophées majeurs en seulement 3 ans, dont le Graal absolu, cette coupe aux grandes oreilles soulevée à 2 reprises par cette génération dorée parisienne, qui a su briser le plafond de verre. C'est un bilan hallucinant, digne des plus grands noms passés par le Parc des Princes. Gonçalo Ramos ne part pas comme un échec. Bien au contraire, il ne faut surtout pas se tromper de narratif. Il part comme un véritable champion d'Europe, comme un joueur qui a inscrit des buts décisifs lors des soirées de gala, qui a pesé de tout son poids sur les défenses adverses les plus rugueuses, et qui s'est toujours battu avec une mentalité de guerrier irréprochable sur le front de l'attaque, ne rechignant jamais à faire les efforts défensifs ou à presser le porteur du ballon. Alors, une question légitime se pose. Pourquoi ce départ soudain? Pourquoi quitter une équipe qui domine actuellement l'Europe de la tête et des épaules? L'explication se trouve avant tout dans les subtilités tactiques et la vision de jeu très spécifique imposée par Luis Enrique. Depuis son arrivée sur le banc parisien, le technicien espagnol a mis en place une philosophie de jeu extrêmement exigeante, basée sur la possession de balles asphyxiantes, un contre-pressing constant à la perte du ballon, et surtout, une mobilité perpétuelle de ses attaquants. Dans ce schéma tactique précis, le rôle du numéro 9 classique, le fameux renard des surfaces qui attend le ballon dans les 16 derniers mètres,
est souvent sacrifié au profit d'un faux neuf ou d'un attaquant capable de décrocher constamment. Ce profil permet de créer des supériorités numériques au cœur du jeu, agissant comme un chef d'orchestre avancé pour permettre aux ailiers percutants comme Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé de plonger à toute vitesse dans les espaces laissés libres par les défenseurs. Gonçalo Ramos, dans son ADN footballistique, est un buteur pur, un finisseur clinique, un véritable homme de la surface de réparation. Bien qu'il ait considérablement amélioré son jeu dos au but, sa qualité de passe et sa participation à la construction sous les ordres stricts de Luis Enrique, il se retrouvait souvent en concurrence féroce pour obtenir une place de titulaire indiscutable lors des grands rendez-vous. À 25 ans, arrivé au sommet de sa forme physique, de sa maturité tactique et de sa valeur marchande, Ramos ne pouvait plus se contenter d'un simple rôle de rotation de luxe, même au sein de la meilleure équipe d'Europe. Il cherchait ardemment un nouveau défi, un club de prestige où il pourrait jouir du statut de titulaire absolu et incontestable, pour devenir le point d'ancrage principal d'un nouveau projet offensif ambitieux. Et c'est très exactement ce que la direction de l'AC Milan lui a promis sur la table des négociations. Du côté milanais, le signal envoyé à l'Europe entière est fort. Investir 75 millions d'euros sur un seul et même joueur prouve une ambition dévorante de retrouver les sommets du calcio et de rivaliser à nouveau de manière durable avec l'élite européenne. La clause libératoire de Ramos au PSG n'a pas eu besoin d'être activée de force, les deux clubs ayant trouvé un terrain d'entente intelligent et rapide. À Milan, au mythique stade San Siro, Ramos retrouvera une colonie lusitanienne particulièrement forte et influente. Il rejoindra notamment son compatriote et ami Raphaël Leao, avec qui il partage déjà le maillot de la sélection nationale, pour former ce qui s'annonce comme un duo d'attaque absolument terrifiant en Serie A. Le rythme du championnat italien, très axé sur la tactique, les blocs bas et le placement millimétré, correspondra à merveille à son instinct de buteur, à son sens du placement inné et à son intelligence de jeu. Malgré cette séparation inéluctable sur le plan strictement tactique et sportif, l'histoire entre Gonçalo Ramos et le Paris Saint-Germain se termine avec une classe immense et un respect mutuel profond. Le joueur s'est exprimé sur ses réseaux sociaux juste après l'officialisation de son transfert, et il a tenu à délivrer un message particulièrement touchant, empreint d'émotion, qui résonnera très longtemps dans les travées du Parc des Princes. Il a déclaré avec sincérité : « Aujourd'hui, je pars, mais je laisse une grande partie de mon cœur dans ce club incroyable. Le PSG restera toujours une maison pour moi et je garderai à jamais la fierté immense d'avoir contribué à écrire un des plus beaux chapitres de son histoire. Merci pour tout, pour le soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. Paris occupera toujours une place particulière dans mon cœur et celui de ma famille. » Ces mots forts ne sont pas de simples déclarations lisses de relations publiques dictées par un agent. Ils reflètent l'attachement réel et profond d'un joueur qui a tout donné pour le maillot parisien, qui a su essuyer les critiques médiatiques avec la tête haute et un professionnalisme exemplaire, et qui a surtout répondu présent sur le terrain dans les moments cruciaux de l'incroyable épopée européenne du club sous l'ère de Luis Enrique. Il quitte la capitale française non pas par la petite porte, mais bien avec le statut honorifique de légende moderne, ayant activement participé à la conquête des deux prestigieuses Ligues des Champions qui trônent désormais fièrement dans la vitrine du club de la capitale. Maintenant, la question fondamentale qui brûle les lèvres de tous les observateurs et de tous les supporters parisiens est évidente. Comment le PSG va-t-il utiliser de manière stratégique ces 75 millions d'euros fraîchement injectés dans ses caisses estivales? Luis Campos, reconnu pour son flair, et Luis Enrique travaillent d'or et déjà d'arrache-pied en coulisses pour remodeler l'effectif. Vont-ils chercher un remplaçant poste pour poste sur le marché international? Cherchent-ils un nouveau prodige offensif, peut-être plus mobile, capable de s'adapter parfaitement et sans temps d'adaptation aux exigences extrêmes du tiki-taka vertical et explosif du coach espagnol? Ou bien le club va-t-il prendre le pari de miser sur les jeunes talents prometteurs déjà présents dans l'effectif actuel, ou sur des joueurs de couloir reconvertis, pour compenser ce départ de poids au sein de l'attaque? Une chose est absolument sûre. Ce transfert record lance définitivement et de la manière la plus spectaculaire qui soit le mercato du Paris Saint-Germain. Les prochaines semaines s'annoncent absolument explosives et riches en rebondissements. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si la direction parisienne a fait le bon choix en vendant Gonçalo Ramos, et quel profil offensif aimeriez-vous voir débarquer au Parc des Princes pour le remplacer dès cet été? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité et au quotidien toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo autour de vous pour soutenir la chaîne et récompenser le travail. Merci beaucoup.